Qui a besoin de l'autre, Dieu ou l'homme? Dieu a créé l'univers, les anges, la terre, les minéraux, les végétaux, les animaux et, après eux, l'homme, pour qu'il soit Khalifatullahi fil ardi, selon les musulmans, et son vicaire sur la terre, selon les chrétiens. Pour qu'il puisse assumer ce rôle, Dieu lui a insufflé de son esprit et lui a donné quelque chose qu'il n'avait pas donné aux anges, la raison. Le Coran décrit plusieurs fois la fin du monde et le jour dernier, souvent en des termes évoquant des cataclysmes proches de ce que nous savons des pouvoirs destructeurs des armes nucléaires, sans jamais la moindre allusion à un rôle humain dans leur déclenchement. Dieu n'a délégué à personne le pouvoir de détruire sa création, et cette idée n'est évoquée ni dans le Coran, ni dans la Bible des Hébreux ou des chrétiens. Néanmoins, l'homme s'est doté de ce pouvoir tout seul, en mettant en œuvre sa seule raison. Aujourd'hui, plusieurs pays dans le monde détiennent la capacité de détruire la vie sur Terre et la rendre impropre à la vie. L'un d'eux pourrait un jour faire usage de ce pouvoir phénoménal, volontairement ou par accident, entraînant la disparition de l'humanité. Dieu affirme dans plusieurs versets coraniques qu'il n'a pas besoin de l'homme, mais que c'est l'homme qui a besoin de lui. Dans d'autres, il indique qu'il n'a créé l'homme que pour qu'il l'adore. Je cite un verset, « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. » Dhariyat, verset 56. L'adoration de Dieu comme raison d'être de l'homme sur la terre n'aurait appelé aucune question s'il n'y avait que notre planète dans l'univers et que le face-à-face se limitait à eux deux, l'homme et Dieu. Or, il y a le reste, l'univers en expansion exponentielle, dans lequel la Terre n'est des milliards de fois rien. Il n'y a pas de mots, de mesures, d'images ou de comparaisons capables d'exprimer l'insignifiance, presque le non-sens de la Terre dans l'univers. Néanmoins, Dieu déclare n'avoir créé l'univers que pour les besoins spécifiques de l'homme, ainsi que l'atteste le Coran dans le verset suivant. Ne voyez-vous pas que Dieu vous a soumis ce qui est dans les cieux et sur la terre, qu'il vous a prodigué ses bienfaits apparents et cachés? Sourate Luqman, verset 20. Et dans cet autre verset, je cite, « Pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. » Sourate Ibrahim, verset 33. Cela étant, qui adorerait Dieu sur la terre en cas de disparition de l'espèce humaine? À quoi servirait la Terre, le système solaire, l'univers dans son immensité sans la présence humaine? Qui témoignerait de l'existence de Dieu? A-t-on pensé à cela? À la création après l'homme, à la création sans l'homme,